Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes encore là pour bénir une personne, pour soutenir quelqu'un qui est confiné dans sa maison pendant ces temps de confinement. Nous avons choisi la prière et l'évangile. Voilà pourquoi, dans cette plateforme, nous invitons les hommes de Dieu pour partager, pour prier avec nous pendant ces moments de confinement. Et nous croyons réellement que quelqu'un est en train d'être béni. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand homme, un enseignant de la parole, le docteur Abraham Bolus et Chris Katanga. Bonjour, révérend. Bonjour, bonjour, pasteur Isaac. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce ensemble avec toute la famille. Et nous Tout va sommes là. bien, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Voilà, Ouais. docteur, merci encore pour avoir accepté notre invitation. Nous voulons partager un thème qui est très important pour l'Église, pour les chrétiens, et je crois qu'ensemble, nous allons les décortiquer par rapport aux questions et quelqu'un sera béni. Et je crois même quelqu'un va changer sa façon de voir des choses. Vous savez, au niveau du développement, c'est le mental qui est très important. Le développement vient au changement de mentalité et nous avons besoin que notre Église, que les chrétiens changent leur façon de voir les choses et cela va nous aider, surtout avec ces pandémies qui nous a touchés tous et je crois que nous aurons le temps de bien comprendre les choses et de réfléchir autrement. Notre thème de ce soir dans ce diplex est le matériel, les chrétiens, pardon, face au matériel. Les chrétiens face au matériel. Révérend, pourquoi ce thème? Ce thème, parce que c'est d'abord un concept divin universel et qui, quand je parle du concept divin universel, pour bien simplifier, c'est une pensée divine qui est au fait le moyen par lequel Dieu a fait que nous existions. C'est-à-dire cette cohabitation entre le matériel et l'esprit, c'est ce qui a fait que nous puissions exister. Mais sauf que c'est quelque chose qui est ignoré par beaucoup de croyants et mal interprété aussi, dans le sens où, depuis la rupture entre l'Église et l'État, vers le XVIe siècle, où les croyants pensaient que le matérialisme est dangereux pour la spiritualité, et les spiritualistes, les matérialistes et aussi les scientifiques ont pensé que le fait de rejeter la notion de l'esprit serait très avantageux pour le développement de la science. Et d'où cette culture a imprégné toute la couche sociale, toutes les couches sociales plutôt de notre existence, et ça a imprégné même le comportement de l'Église dite des réveils ou des églises évangéliques, qui, certaines personnes sont très plongées dans cette conception. C'est vrai qu'il y a des divergences où certaines personnes sont en train de condamner ceux qui parlent de tout ce qui est matériel dans les choses de Dieu, et ceux qui parlent aussi de tout ce qui est matériel dans les choses de Dieu condamnent ceux qui pensent que c'est seulement l'esprit, la matière ou le matériel n'a rien à voir. Et cela influence d'une manière ou d'une autre, surtout d'une façon négative, notre progrès dans la foi et notre épanouissement dans le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Merci, docteur. Mais docteur, je viens avec une question. Petit instant. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, nous sommes en diplex, comprenez les aléas de direct. Révérend, nous voulons savoir, est-ce que l'Église, les chrétiens en général, ils n'ont pas tort parce qu'il y a des versets, il y a des écritures qui prouvent que le matériel peut t'amener dans une dimension de perdre la foi par rapport à d'autres écritures aussi. On soutient qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Ne vous laissez pas conduire par la chair, mais soyez conduits par l'esprit. Il y a plusieurs versets comme ça qui fait que l'homme ou le chrétien puisse se pencher plus dans la spiritualité que d'avoir beaucoup de matériel. La Bible ne nous interdit pas les matériels. La Bible ne nous interdit que des comportements à caractère spirituel qui nous amènent vers un matérialisme dangereux.
provient même pas de la matière. La matière ne suit pas l'homme, la matière ne pêche pas. Ce qui pêche est même spirituel. C'est-à-dire le péché provient de l'esprit, ça ne provient pas de la matière, ça provient de l'âme. Et l'âme est invisible. Et l'âme est un facteur spirituel aussi, bien qu'il y a des aspects matériels dans l'âme, mais c'est plus quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose d'immatériel. Et ça provient le péché. La Bible dit que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais ce qui sort de l'homme, qui suit l'homme. Et qui sort d'où? Qui sort de sa dimension immatérielle. C'est-à-dire, ce qui suit l'homme, ce n'est pas les matériels. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui provient de sa dimension immatérielle, c'est-à-dire au niveau de son âme. La Bible dit même que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire, le péché ne provient pas de la matière. Le péché provient de la déviation de notre état immatériel, de notre structure immatérielle. C'est à partir de l'intérieur que le péché est né. C'est-à-dire tout ce que nous voyons dans le matériel des négatifs provient de notre état d'âme. Ça ne provient pas de la matière. Et j'aimerais bien ajouter encore une chose, qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui traite la matière de l'origine du péché. Aucun verset de la Bible. L'origine du péché est spirituelle. Le premier à avoir péché, ce n'est pas l'homme, mais c'est le diable. Et le diable était un esprit, c'était un ange. Le péché n'est pas né de la dimension matérielle, le péché est né de la dimension de l'esprit. Wow, ça c'est fort ça. En plus de cela, quand nous regardons bien, même dans le diable lui-même, le péché n'est pas né de la structure extérieure du diable ou de l'environnement dans lequel le diable vivait. La Bible dit, tu disais dans ton cœur, c'est-à-dire dans la profondeur même de l'esprit du diable. C'est le diable est esprit. Maintenant, dans le cœur d'un esprit est né le péché. Tu disais dans ton cœur, je serai semblable à Dieu. La Bible parle du péché du diable comme étant l'iniquité. On dit, tu as été intègre dans tes voies jusqu'à ce que le péché fût trouvé en toi. Le péché fût trouvé en toi, c'est-à-dire à l'intérieur même d'un esprit. C'est-à-dire, autant nous plongeons vers la dimension spirituelle, autant nous rencontrons Dieu et le mal aussi. Dieu et le mal sont tous de la profondeur de l'esprit. Donc, on ne doit pas traiter les matériels ou la matière comme étant diabolique, et alors que le mal n'est pas né de la matière, le mal est né de l'esprit. Mais docteur, en vous écoutant parler, c'est tellement profond. Et j'ai une question par rapport à ce que vous venez de parler là. Maintenant, quel parallélisme faites-vous entre l'esprit et le matériel, ou Dieu et le matériel? Si le péché du diable pouvait être dans l'abstrait du diable pour que ça sorte, et quel parallélisme donnerez-vous à tous ceux qui nous suivent maintenant? Donc, le rapport entre Dieu et la matière est un rapport très, très étroite, et c'est une relation très parfaite, une relation parfaite entre Dieu et la matière. Je vais vous brosser quelques points pour faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas stigmatiser la matière, il ne faut pas la rejeter. Parce que, la matière procède de Dieu. Ça procède de Dieu. Ça vient de Dieu. La Bible déclare au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas qu'au commencement, Dieu créa les esprits et les esprits créèrent la matière, ou Dieu créa l'homme et l'homme créa la matière. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand on parle des cieux et la terre, on parle de l'ensemble de l'univers, l'ensemble du cosmos. On parle des planètes, de l'homme, des planètes, on parle des galaxies, on parle des étoiles, la lune, le soleil, tout ce qui est matériel est produit par l'esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses, on dit toutes choses, ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement utilisé la parole pour produire les choses, mais chaque chose
chaque chose procède de Dieu par sa parole et chaque chose a pour matière première, substance première, la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu produit des choses, mais la parole de Dieu est elle-même la substance de toutes choses. C'est en d'autres termes, au cœur même de la matière, il y a la substance divine qui est la parole qu'il avait créée. Donc, il y a un lien indissoluble entre la matière et Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de la matière parce que c'est lui qui en est le créateur. Quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 19, il est écrit qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire ce que l'œil peut voir, les ciels, la terre et toutes choses. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit que c'est l'expression des perfections invisibles de Dieu, de sa puissance éternelle et voire même de sa divinité. C'est-à-dire on contemple la divinité à travers la matière. Donc on ne peut pas rejeter la matière, la séparer de Dieu, parce que Dieu a produit la matière avec le but de se manifester, le but de se révéler, et que les hommes, en regardant la matière, qu'ils puissent comprendre qu'il y a l'intelligence, une intelligence transcendante et suprême. Il y a donc une personne qui a créé, qui existe, mais qui est cachée dans l'invisible. La seule possibilité pour Dieu qu'il soit connu, c'était de créer, de façonner la matière, de s'exprimer à travers la matière. Ça, c'est la première chose. Nous savons aussi que l'homme est la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée sur la terre, a produit l'homme. Mais tandis que l'homme, le but de Dieu, c'était quoi? C'était une portion de lui-même puisse gouverner sur le monde qu'il avait créé. Mais cela n'était pas possible sans la matière. Psaume chapitre 139 nous dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. » Dieu a choisi d'abord de tisser un corps matériel dans lequel il allait mettre son esprit. D'où ce corps-là est le réceptacle de l'esprit. Sans ce corps, sans la matière donc, Dieu n'avait aucune possibilité de mettre sur la terre une portion de lui-même afin de gouverner l'univers tout entier. Donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a un lien direct entre Dieu et la matière. Si nous allons encore plus loin, nous allons voir que Dieu a placé dans l'arbre, dans les jardins d'Éden, des arbres avec deux notions importantes, la vie et la mort, résidaient dans la matière. La vie était dans l'arbre des vies, était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des éléments spirituels très, très importants, mais qui ne pouvaient pas exister sur la terre sans la matière. Et puis, quand nous évoluons, nous allons voir que Dieu a voulu sauver les hommes à l'époque de Noé. Et pour sauver les hommes à l'époque de Noé, il est Dieu. Il pouvait envoyer ses anges et ses esprits, prendre Noé et sa famille et les cacher quelque part. Dieu a trouvé que la seule possibilité pour sauver l'homme sur la terre, c'était de se servir de la matière. Wow. Dieu a dit à Noé de construire l'arche. L'homme, son salut et l'existence que nous avons aujourd'hui sur la terre, nous le devons à la compréhension de Noé, de l'implication de la matière dans le salut de l'homme. Sinon, Noé pouvait dire à Dieu, bon, tu es Dieu, si tu veux nous sauver, fais-nous disparaître, cache-nous quelque part, jusqu'à ce que le déluge va passer et tu vas nous renvoyer sur la terre. Dieu a choisi que ce soit par la construction d'un élément matériel pour que les hommes puissent être sauvés du grand jugement du déluge. Et à la continuité, je vais vous donner la parole, laisse-moi finir cette succession des idées. Donc, si nous voyons, quand Dieu a voulu communier avec, sauver, hein, quand Dieu a voulu sauver les enfants d'Israël, il devait se révéler à Moïse. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas révélé seulement comme ça dans les vides? La Bible dit qu'il est descendu sur un buisson en feu.
qui ne se consumait pas. Il s'est servi de ça comme un point de contact pour se révéler à Moïse. Et quand nous allons encore plus loin, nous allons voir que pour rencontrer les hommes, Dieu avait besoin d'une tente de rencontre, de la rencontre qu'on appelle les tabernacles. Il fallait qu'il construise les tabernacles et que Dieu puisse descendre là et les rencontrer. Si nous allons encore plus loin, nous allons voir les temples de Salomon, c'est pareil. Et Jésus-Christ, je vais finir par Jésus-Christ lui-même. Les chrétiens glorifient de la croix. Nous nous glorifions de la croix de Jésus. Mais la croix de Jésus, ce n'était pas un élément spirituel. La croix, c'était un élément matériel. Il fallait que les Christ soient crucifiés sur la matière, sur un arbre, sur un bois, pour que l'humanité soit sauvée. Mais au-delà de cela encore, pour clôturer cette partie, et nous allons voir que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice et ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les chrétiens n'ont pas été sauvés par l'Esprit Christ, ils ont été sauvés par le corps Christ. Ils ont été sauvés par l'incarnation de la divinité, la corporisation de la divinité ou la matérialisation de la divinité. Quand la divinité est devenue corps matériel, c'est alors que le salut est rendu possible. Donc, il y a un lien direct entre Dieu et la matière, un lien indissoluble. Que Dieu soit béni. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions voir l'incompatibilité entre ces deux choses? La perception de l'incompatibilité est fondée sur l'ignorance. Fondée sur l'ignorance et fondée sur une doctrine qui a existé même avant le temps de la rupture entre l'Église et l'État. C'était une doctrine qu'on appelait le gnosticisme. Dans le gnosticisme, à l'époque de Paul déjà, les gnostiques avaient des tendances. Il y avait des gnostiques qui disaient que un Dieu esprit ne pouvait pas créer un monde matériel. Et d'où entre Dieu et la matière, il y a une multitude des ayants. Et l'un des plus inférieurs s'appelait les démiurges. Et c'est les démiurges dans sa rébellion qui a créé le monde matériel. Et d'où les gens de cette époque disaient qu'il faut faire souffrir les corps. Il faut d'abord rejeter la matière et faire souffrir les corps pour libérer l'esprit. C'est comme si l'esprit était emprisonné dans les corps. C'est comme si les corps étaient une prison pour l'esprit qui empêchait l'épanouissement de l'esprit. Tandis que Dieu, déjà au commencement lui-même, avait jugé bon pour se manifester, de mettre son esprit dans les corps. Mais les hommes ont développé une doctrine comme quoi les corps étaient dangereux pour l'esprit. Et d'où il faut faire souffrir les corps pour libérer l'esprit. Et d'autres disaient même, comme le corps est pour les péchés, donnons au corps les péchés et donnons à l'esprit la parole de Dieu. Et d'où la notion que Paul a dit. Paul a combattu cette doctrine en disant que vous ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et il va encore ajouter, le Seigneur est pour le corps est pour le Seigneur. Celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Donc, il combattait cette doctrine qui rejetait l'implication de la matière ou l'importance de la matière dans la communion entre l'homme et Dieu. Donc, je pense que c'est tout simplement basé sur l'ignorance et sur l'incompréhension des Saintes Écritures. Oui, parce qu'il y a beaucoup des Écritures qui soutiennent les gens dans cette ignorance. Non, les Écritures ne soutiennent pas les gens dans cette... C'est-à-dire qu'il y a une malinterprétation. Ce sont les gens qui trouvent un soutien dans la mauvaise interprétation des Écritures. C'est-à-dire, ils prennent les Écritures, ils les interprètent de leur façon, sans comprendre les contextes, les contenus, le pourquoi de ces Écritures-là. Quelle Écriture qui dit que la matière est mauvaise? Docteur, expliquez-nous un peu, quand le diable se présenta devant Jésus et lui dit que tout ce que vous voyez, le monde m'appartient. Non, il présentait le matériel. Il présentait que le monde est à moi. Comment expliquez-vous ce verset? Non, le diable n'a pas dit que le monde est à moi. La nature de chaque chose ne dépend pas, donc c'est-à-dire la nature de chaque chose
ne dépend pas de la personne qui la possède, mais plutôt de son origine. Tu peux avoir une Mercedes, mais la qualité de cette Mercedes ne dépend pas de toi parce que toi, tu l'as acheté ou soit quelqu'un te l'avait donné. La qualité de Mercedes provient de son origine. OK. Son origine. D'où le diable pouvait beau dire que le monde lui appartient, et d'ailleurs, il n'avait pas dit que le monde m'appartient. Il a dit, tout ceci m'ont été donnés. Oui. Ils l'ont été donnés. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui en est l'origine. Ça, c'est le premier point. L'origine, c'est quelqu'un d'autre. Ça lui a été donné, c'est que c'est lui qui n'en est pas l'origine, qui n'en est pas la source. Deuxièmement, le diable est un menteur aussi. Il ne faut pas oublier ça. Le diable est un menteur. Et en tant que menteur, il se permet le droit de dire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Il se sert d'un langage d'autorité, de puissance, d'élévation pour lui, afin de séduire les gens. Il attend. On appelle ça une tentation. Cette scène était la scène de la tentation. Le diable était basé sur le mensonge, Jésus-Christ était basé sur la vérité. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un appui pour dire que le monde appartient au diable. Non. Donc, ici, vous confirmez qu'il n'y a aucun verset qui soutienne que le matériel sont des choses inutiles, sont du diable. Vous le confirmez? Je le confirme et j'ai des appuis de Genèse jusqu'à l'Apocalypse que la matière a une place dans notre communion avec Dieu. Premièrement, Dieu créa l'homme, il créa le monde et il y passa l'homme. Et le monde entier est matériel. Deuxièmement, Dieu créa l'homme par une forme matérielle. Et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie pour que l'homme puisse vivre à la fois en tant qu'esprit, mais évoluant dans un environnement qui lui permet d'adorer le Seigneur. Pour bien vivre avec l'homme, Dieu créa pour lui un autre environnement matériel qu'on appelle le jardin d'Éden, qui était aussi matériel et l'homme devait évoluer à l'intérieur. Pour créer la femme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas fait apparaître un esprit pour que ça soit la femme de l'homme. Dieu a pris l'une de ses côtes, il s'est servi de la matière pour produire la femme. Et progressivement, Dieu lui-même est venu dans ce monde, dans un corps matériel. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La matière, il ne faut pas voir ça seulement comme quelque chose, comme l'argent seulement. Non, la matière, le matériel, c'est grand. C'est grand. Donc, il y a, toute la Bible parle des rapports entre la matière et l'esprit. Et la matière, c'est l'esprit dans un autre état. La matière, c'est l'esprit dans un autre état. Au commencement, ce n'était pas la matière. Au commencement, c'était le spirituel. Et le spirituel a engendré le matériel. Nous avons l'habitude de dire que si un homme ne peut engendrer qu'un homme, un Dieu ne peut engendrer qu'un Dieu, un esprit ne peut engendrer qu'un esprit. C'est pourquoi nous appelle des enfants de Dieu, des fils de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu. C'est comme la matière n'a pas perdu sa spiritualité, mais c'est l'esprit converti à un autre état. À un autre état, parce que tout ce que nous voyons dans l'univers, comme je viens de le dire, que chaque élément de la nature a pour substance fondamentale la parole de Dieu. La Bible dit, il soutient toute chose par sa parole puissante. Le soutien intérieur de chaque chose, c'est l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça se trouve dans chaque élément de la nature. Rien de ce qui existe dans ce monde ne peut se perpétuer, ne peut continuer à exister si elle n'a pas en son sein cette substance vitale et existentielle qui est la parole de Dieu, donc qui est l'esprit. Merci, docteur. Je crois que c'est profond et nous sommes obligés de poser d'autres questions pour tous ces frères et sœurs qui nous suivent afin que les écailles tombent et qu'ils changent un peu la façon de voir les choses. Docteur, je viens avec des questions. Quand les gens disent Biloko ya Mokili, ça montre directement qui montre le matériel.
biloko ya bokili. Et nous sommes qualifiés, quand nous voulons ça, directement on te met à côté. Ça, c'est la première chose. Que direz-vous par rapport à tous ces gens qui ont ce langage? Et deuxième chose, une personne, un chrétien qui s'intéresse des matériels, est-ce que c'est un péché? Le fait qu'il s'intéresse au matériel. Il n'y a pas un chrétien dans ce monde qui ne s'intéresse pas au matériel. Même ceux qui prêchent contre le matériel s'intéressent au matériel. Parce que certaines personnes, ils pensent qu'ils ne s'intéressent pas au matériel parce que pour eux, le matériel, c'est l'argent, c'est des maisons, c'est des voitures, c'est une vie d'opulence. C'est pour cela ils disent que c'est les matériels. Mais disons, est-ce qu'un chrétien ne se lave-t-il pas? Un chrétien ne se nourrit-il pas? Il se nourrit. Un chrétien ne va-t-il pas à l'hôpital pour soigner son corps? Un chrétien ne se sert-il pas des médicaments, des cachets pour soulager ses maux de tête? Un chrétien ne dort-il pas dans une maison? Ne roule-t-il pas dans une voiture? Ne voyage-t-il pas dans un avion? Il ne se sert-il pas de l'Internet, du téléphone et tout ça? Moi, je pense que c'est une forme d'hypocrisie subconsciente qui est gravée dans les subconscients de la majorité de ceux qui se disent chrétiens et qui disent que les matériels, on ne s'intéresse pas à la matière. Dieu lui-même s'intéresse à la matière. Dieu s'intéresse à la matière. La matière est intéressante pour Dieu lui-même. Dieu s'intéresse à notre monde. Il a inclus dans notre salut la guérison. Il a inclus dans notre salut la guérison. Il a inclus dans notre salut la protection, non seulement de l'esprit, mais la protection du corps, la protection de la matière. Il a inclus dans sa bénédiction la protection de nos biens matériels. Et non seulement la protection de nos biens matériels, mais l'acquisition même des biens matériels. Personne, aucun chrétien dans ce monde, quelle que soit sa prétendue spiritualité, ne peut dire qu'il ne s'intéresse pas à la matière. C'est faux. Nous nous intéressons tous à la matière. Personne. Et pour des langages biloko mokili, vous conseillez non, ça c'est un langage. La bannir. C'est un langage de l'incompréhension. C'est un langage de l'incompréhension. Il y a les choses de ce monde. Ce que je dis aux enfants de Dieu, que la matière ne supplante pas l'esprit. Parce que l'esprit a été créé pour gouverner sur la matière. Parce que l'esprit, il est le principe premier de la création et il est le principe dominateur de la création. Et d'où la matière doit toujours être assujettie par l'esprit. Mais l'esprit ne doit pas exclure la matière. La matière doit être assujettie par l'esprit. L'esprit doit dominer sur la matière, mais l'esprit n'a pas pour mission d'exclure la matière. Parce que sans la matière, je ne serais pas là en train de prêcher. Je suis dans un corps. Je suis dans un corps, c'est pourquoi je parle. Nous avons vu dernièrement beaucoup de pasteurs qui sont partis. Ce n'est pas leurs esprits qui sont morts, mais c'est plutôt leurs corps qui sont morts. Leurs esprits restent en vie, mais ils ne peuvent plus continuer leur mission sur la terre parce que le corps est mort. Quand l'esprit exclut la matière, l'esprit exclut son propre activité sur la terre. D'où, comme l'esprit a besoin de continuer à opérer dans le monde, l'esprit aura toujours besoin de se servir de la matière. Dieu, sa mission en créant l'homme, il a dit multipliez, remplissez la terre. Il avait le pouvoir de faire la terre est remplie des hommes. Mais il a voulu que ce soit un processus qui s'accomplit par la matière. Chaque homme qui naît sur la terre, chaque homme qui vient sur cette terre, il vient par la procréation. Le corps produit un corps et Dieu souffle son esprit. Et c'est ainsi que le monde continue. Dieu dit dans sa parole que comme il dit plutôt à Jérémie, lorsque
Je t'avais connu lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais consacré prophète des nations. Quand tu étais dans le ventre de ta mère. Même Jésus lui-même devait entrer dans un corps pour naître, pour vivre sur cette terre. Donc Dieu s'intéresse à la matière. Que personne ne puisse dire à quelqu'un, non, Dieu ne s'intéresse pas à la matière et la spiritualité, c'est s'intéresser seulement aux esprits. Mais c'est qu'ils oublient que tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement saint. Tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement consacré à l'éternel. Les diables est un esprit. Les démons sont des esprits. Le péché est spirituel. La méchanceté est spirituelle. La haine est spirituelle. Tout ce que nous appelons les œuvres de la chair. Mais ce ne sont pas des matériels. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité. L'impudicité n'est pas un matériel. L'impudicité, c'est un esprit. C'est un esprit. La haine est spirituelle. La méchanceté est spirituelle. La malveillance est spirituelle. La jalousie est spirituelle. Tout ce que nous appelons péché, les œuvres de la chair, ce sont des éléments spirituels qui se rebellent de notre âme pour pousser la chair au péché. Donc, la matière n'est pas un péché. Ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la matière, ils vont au magasin, ils s'achètent des belles costumes et des cravates pour venir pécher. Vraiment. Merci, docteur. Je crois que quelqu'un... Ils ont des chairs bien, des pupitres bien beaux dans leurs églises. Et tout ça, sont des belles salles. Et comment ils peuvent dire qu'ils ne s'intéressent pas? Tout le monde s'intéresse à la matière. Mais qu'est-ce que le matériel apporte aux spiritualités? Et qu'est-ce que la spiritualité apporte au matériel? La matière, la spiritualité apporte beaucoup au matériel. D'abord, le matériel doit son existence à l'esprit. Parce que l'esprit a produit la matière. Et la prospérité de la matière, sa pérennisation dépend toujours de son origine qui est l'esprit. C'est toujours la substance, la spirituelle qui fait vivre la matière. Même les mondes dans lesquels nous vivons, je ne suis pas adhérent de la théorie de l'évolution, mais le monde est en pleine expansion, l'univers est en pleine expansion. Et les scientifiques ont découvert que l'énergie qui fait grandir l'univers, cette énergie-là, ils appellent ça l'énergie noire, parce qu'ils ne la maîtrisent pas, parce qu'ils n'ont aucune compréhension de ça. Donc, selon moi, je dis l'énergie noire est déjà dans la Bible, parce que la Bible dit tout subsiste en lui. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, la matière doit tout à l'esprit, son origine, sa pérennisation, sa prospérité, tout ça. Et maintenant, l'esprit se sert aussi de la matière pour prouver son existence. Pour prouver son existence. Les hommes croient que Dieu existe, non pas parce qu'ils ont lu dans la Bible. Les hommes croient que Dieu existe parce qu'ils ont vu l'univers. Et c'est après qu'ils vont commencer maintenant à chercher ces dieux qu'ils ont compris qu'il existe. Ils ont vu dans la matière, ils ont lu dans la matière qu'il y a l'existence d'un être transcendant, qui est Dieu. Et après, ils vont chercher maintenant comment rencontrer ces dieux. Et en cherchant à rencontrer ces dieux, ils ont des outils tels que la Bible. La Bible n'est pas d'abord spirituelle. L'esprit de la Bible est spirituel. Mais la Bible elle-même est matérielle. Elle est matérielle. Et Dieu a donné la Bible pour nous donner des repères pour comprendre qui il est. Et par la lecture de la Bible, nous allons à la rencontre de l'esprit. Les Écritures nous amènent à rencontrer l'esprit. Et après, il y a l'interdépendance entre la matière et l'esprit, l'interconnexion entre la matière et l'esprit. Donc, l'esprit et la matière sont interdépendants par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée, la mission du salut. Donc, il y a une interdépendance entre l'esprit et la matière. Merci, docteur. Je crois que c'est une bénédiction pour tous ces gens qui nous suivent. Je vous conseille de partager ces moments, ces duplex. Nous sommes bénis et nous sommes en train d'être instruits. C'est ça l'objectif, que Dieu vous bénisse. Partagez, envoyez ça à une personne,
à ton ami, à un frère, à une sœur, pour que Dieu soit encore glorifié. Mais docteur, quels sont les apports que les matériels peuvent donner à l'Église? Parce qu'en t'écoutant parler, c'est comme s'il y a nous manquons beaucoup de choses à l'Église parce que nous avons rejeté les matériels. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui peuvent soutenir l'Église pour que nous puissions aller en avant dans cet évangile que nous prêchons? Le matériel donne à l'Église, a beaucoup de choses à donner à l'Église. D'abord, je vais d'abord aller par des choses qui sont purement terre à terre. Le matériel donne à l'Église des chrétiens en bonne santé. Des chrétiens en bonne santé. C'est-à-dire? La santé dépend de la protection divine. Mais ça ne sert pas là. Dieu peut te protéger, mais si tu ne manges pas bien, tu ne seras pas en bonne santé. Dieu te protège, mais dans sa protection, il pourvoit aussi à tes besoins matériels. Il pourvoit matériellement pour garantir cette bénédiction de la santé dans ton corps. Il te donne les moyens de te nourrir. Il te donne les moyens de te vêtir. Il te donne le moyen de bien vivre dans un cadre qui va permettre à ce que la santé qu'il t'a donnée soit toujours meilleure. Une église qui est faite des gens qui sont en bonne santé, c'est une église qui va aussi prospérer. C'est une église qui va aussi aller de l'avant. Si vous avez un pasteur qui est tout le temps malade, qui n'est pas en bonne santé, parce qu'il ne se nourrit pas bien, ou parce qu'il est très pauvre, parce qu'il manque les moyens qui peuvent lui permettre d'avoir les minimums afin d'être en bonne santé, une église comme ça ne peut pas prospérer. Ne peut pas prospérer. Et les fidèles ont besoin d'être en bonne santé aussi. Dieu les guérit, mais la guérison ne nous assure pas la pérennisation de la bonne santé. Dieu m'a guéri, mais je dois me nourrir. Je dois bien manger. Je dois être en bonne santé. Je dois bien manger pour continuer à entretenir cette santé divine que Dieu m'a donnée. Donc, ça, c'est déjà l'apport de l'Église dans les domaines purement relatifs à la santé. Les matériels apportent beaucoup à l'Église parce que toutes les églises ont besoin d'avoir un cadre pour se rassembler. Et cela est biblique. Les gens vont dire, bon, ça, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Si je parle du tabernacle, ils vont dire les temples, ils vont dire l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, toutes les églises que Paul avait bâties, en commençant d'abord l'église apostolique, ça a commencé dans la chambre haute. Dieu pouvait leur dire qu'ils allaient rester comme ça à la belle étoile, mais ils avaient un endroit où tout le monde était réuni et c'est là que le Saint-Esprit était descendu. Donc, il y avait l'implication d'un cadre matériel pour l'attente de l'Esprit. Et deuxièmement, les églises, presque toutes les églises étaient appelées à l'époque des églises des maisons. Les églises des maisons parce que c'était des églises qui commençaient dans des maisons des gens et qui fonctionnaient dans les maisons des gens. Et nous allons voir même dans la vie de Jésus-Christ, quand il allait dans un endroit, il cherchait dans une ville, il cherchait d'abord une maison où il va entrer et y passer la nuit. Et c'est comme ça que nous voyons la matière contribue au développement de l'Église, parce que les églises ont besoin des cadres pour s'organiser, pour se structurer, pour évoluer, pour avancer. Les églises ont besoin des adresses pour évoluer. Quand on a une notion mitigée, une compréhension mitigée de la place de la matière dans la spiritualité, on peut se contenter d'un endroit même qui n'est pas assez propre. On dit c'est seulement pour se réunir derrière, Dieu ne s'intéresse pas à l'esprit. Mais nous oublions ceci. Dieu regarde les cœurs, mais l'homme ne regarde pas les cœurs. L'homme regarde à l'apparence. Tout homme est attiré, la majorité des hommes sont attirés vers nous par ce qu'ils observent de l'extérieur et ce que nous sommes, notre caractère, notre comportement, et d'autres sont attirés par l'ordre qui règne au milieu de nous, par les structures que nous bâtissons avec notre foi. Et ils sont attirés par ça. Donc, si tu amènes, tu ne peux pas avoir la reine d'Angleterre dans ton église. Si ton église se trouve dans une cave quelque part à Anderlecht ou par là, tu ne peux pas avoir les rois de la Belgique dans ton église, ni même pas ces gens-là, certains avocats, médecins, les intellectuels, les gens qui sont dans une certaine classe
moyenne et la classe des riches, ils ne viendront pas dans certains endroits. Ils vont se sentir en danger, exposés à des maladies, à des bactéries. Donc, il faut créer des cadres appropriés pour tout le monde, pour attirer tout le monde. Ce n'est pas seulement le fait de parler en langue, de prier, de prêcher. Moi, j'ai connu à Kinshasa à l'époque, nous, on allait chez les riches qui nous invitaient pour prier pour eux quand ils avaient des problèmes. Mais ils ne venaient pas dans nos églises. Ils prient pour lui, mais pour prier, il va aller à la borne. Pour prier, il va aller dans une église dont il se sent en sécurité. En sécurité. Donc, si les églises veulent prospérer, ils ne doivent pas limiter leur compréhension de l'importance de la matière dans leur évolution. Nous devons savoir que l'excellence dans la matière contribue aussi à attirer certaines personnes qui se croient excellents dans leur tête, qui se croient excellents dans leur tête. Nous allons les attirer vers nous. Même la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de communiquer doit être perfectionnée. Paul ne s'adressait pas à tout le monde de la même façon. Quand il était devant les intellectuels, il s'adressait comme un intellectuel. Quand il était devant les gens populaires, il s'adressait en langage populaire. Donc, il faut être en quelque sorte standard, capable de pouvoir s'adapter à n'importe quelle circonstance et à attirer n'importe quelle catégorie des hommes issus de toutes les races, les rangs sociaux, de notre société. Donc, il ne faut pas négliger ces facteurs-là. La matière a une implication importante pour la réussite de la mission de l'Église sur la terre. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. C'était trop profond. Que le Dieu de la Bible te bénisse abondamment. Merci vraiment pour tous ces enseignements qui est profond. Mais nous sommes en train de chuter. Nous allons prendre un mot d'orientation maintenant avec tous ces peuples qui nous regardent. Ils ont écouté, ils ont entendu. Mais quelle orientation vous pouvez les donner maintenant à tous ces gens qui nous suivent et qui vont nous suivre après? L'orientation que je donne aux gens, c'est plus la libération mentale. La libération mentale et la création d'un champ très large pour l'esprit. La création d'un champ très large de l'esprit au niveau de notre mental. Nous ne devons pas limiter l'action de l'esprit qu'aux choses de l'esprit. Nous devons laisser l'esprit la liberté d'opérer dans toutes les dimensions structurelles de la création, dans toutes les structures de la création, de notre création, de notre environnement. Nous devons permettre à l'esprit de faire son travail. Tu es malade, c'est le corps, mais que le diable n'arrive pas à t'imposer dans la tête que tu es un esprit et le corps ne sert de rien, même si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Mais même si tu meurs aujourd'hui, avant les temps de Dieu, tu n'accompliras pas ta mission. Et tu risques de ne pas avoir ta récompense auprès du Seigneur. Et nous devons aussi prendre soin de nos corps, matériellement, bien prendre soin de son corps, avoir une alimentation équilibrée, avoir des fréquentations aussi qui sont adaptées pour être en bonne santé, parce que votre corps est vraiment important dans les plans de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas plus continuer ta mission. Priez pour vos corps. Priez pour ça. Priez pour que Dieu protège vos corps. Pourquoi? Parce que l'esprit est là en vous. Mais si le diable parvient à détruire votre corps, votre esprit n'aura plus de réceptacles pour continuer sa mission sur la terre. De la même façon, vous priez pour l'esprit, priez aussi pour vos corps. De la même façon, vous priez pour vos âmes, priez aussi pour vos corps. Vous en avez besoin pour la continuité de la mission de l'esprit en vous sur cette terre. Paul a dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous pouvons dire que vos corps sont des points de contact entre l'esprit, entre Dieu et les hommes. Dieu rencontre les hommes à travers votre corps. Il n'a pas dit vos esprits sont les temples du Saint-Esprit. Il a dit vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu
rencontrer les hommes à travers votre corps. Plusieurs textes de la Bible disent, Dieu dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, quelles mains? Ces mains-là sont physiques, sont matérielles. Vous avez besoin. Un jour, la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ni sa descendance mendiant son pain. Pourquoi est-ce que la descendance du juste ne manquera pas les pains? Parce que Dieu avait béni leur père. Dieu avait béni les justes et les justes a laissé un héritage du pain à ses enfants. Un héritage qui produit les pains pour ses enfants. Donc, nous ne pouvons pas dire Dieu a été avec les justes et il sera aussi avec les enfants. Pas nécessairement. J'ai été jeune et j'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Nous devons investir pour l'avenir de nos enfants, leur garantir une sécurité matérielle qui va leur permettre aussi de croire en notre Dieu. Je laisse les enfants. Voilà, nous sommes en direct en duplex. Allô, docteur? Allô? Allô, docteur? Voilà, comprenez que nous sommes en duplex, nous sommes en direct. Que Dieu bénisse son serviteur. Je crois qu'il est parti. Allô, docteur? Il y a un problème de connexion. Allô? Allô? Allô, docteur? Allô? Allô, moi je t'écoute, je suis toujours en ligne. Voilà. Le docteur est là? Non, non, tout est là, c'est rien à été coupé. Hein. Voilà. Merci, vous pouvez continuer, docteur, ce que vous parlez. Donc, je disais que les justes doivent laisser une garantie matérielle à ses enfants, qui serviront de preuve matérielle à ses enfants pour les attirer à croire aussi à son Dieu. Que notre Père a marché avec Dieu et Dieu l'a béni. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à son Dieu. Et c'est ainsi que les enfants pourront aussi continuer à marcher avec le Seigneur en se basant sur ce que Dieu avait fait pour leur Père. Et Dieu, chaque fois qu'il faisait certaines choses, quand les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise, au moment de leur souffrance, Dieu leur rappelait, je suis le Dieu qui a fait des miracles avec vos pères. Il rappelait ça aux enfants d'Israël. Les enfants devaient faire référence à des actes matériels de Dieu au milieu de miracles qu'avaient vécu leur père pour stimuler leur foi, pour le motiver à marcher avec le Seigneur. Donc, je conseille à tous ceux qui disent que non, la matière ne sert de rien, tu ne travailles pas. La matière ne sert de rien, tu n'investis pas. Tu n'as aucun projet pour l'avenir. Tu n'envisages même pas de bâtir une maison sous prétexte que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit que quand le Seigneur viendra, 2 personnes seront sur un même lit. C'est-à-dire, pour avoir ces lits-là, ils doivent être dans une maison. Des femmes ensemble, c'est-à-dire ils doivent avoir même la moule avec eux, le moyen de survie. Ils seront dans un champ. Si c'était aujourd'hui, Jésus n'allait pas dire un champ, il a dit 2 personnes seront soit dans une entreprise, à Colorado ou par-ci et par-là. L'une sera prise et l'autre est laissée. Donc, ne négligeons pas cet aspect matériel dans nos vies parce que ça a une implication pour notre spiritualité actuelle, notre relation avec Dieu et pour aussi l'avenir de la foi de nos enfants. Donc, ce que j'ai à dire, cherchez Dieu, priez Dieu, ne laissez pas la matière vous dominer, le matériel vous dominer, mais placez le matériel aussi parmi les éléments essentiels de votre relation avec Dieu et de votre avenir aussi avec le Seigneur, parce que pour Dieu, la matière a une place très importante. Merci, docteur. C'est ici que nous mettons en terme notre émission. C'était vraiment très enrichissant. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons besoin de la prière dans ces moments où nous sommes en train de motiver les enfants de Dieu, où nous sommes en train de les soutenir par rapport à notre plateforme. Une prière, cela va nous bénir. Je vais prier pour tous ceux qui sont là, qui sont malades. Vous aurez une démonstration de l'implication de Dieu dans la matière, parce que votre corps est aussi matériel.
et l'Éternel va vous guérir. Il va guérir vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la maladie quitte chaque corps, le corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit. J'ordonne que tout esprit qui habite abusivement le corps des enfants de Dieu et qui le rende malade soit délogé de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à toi, Père Céleste, que tu protèges les corps de tes enfants, que tu protèges leur famille, que tu protèges leur vie spirituelle et leur vie matérielle. Au nom de Jésus-Christ, pourvois à leurs besoins et qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne manquent pas la paix, qu'ils ne manquent pas la joie, qu'ils ne manquent pas la bonne santé, qu'ils ne manquent pas, éternel Dieu de gloire, des bonnes relations et la stabilité conjugale au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ta main puissante s'élève et fasse du bien à tous tes enfants pour la gloire du nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, docteur. Nous aurons encore besoin de vous pour d'autres émissions par rapport au déconfinement. On va réfléchir pour donner des idées aux pasteurs, à l'église, aux frères, comment ils peuvent se comporter pendant ces moments de déconfinement. Merci pour avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci à vous. Au revoir.